Ce programme vous est offert par Illico Cash. Recrudescence d'insécurité dans la ville de Boma, des cas de braquage en plein jour, des incursions domiciliaires de bandits et les banditismes urbains sont de plus en plus signalés dans cette ville du Congo central. Nous serons en ligne avec le député provincial Omega Mbadou, élu de Boma dans un instant. Élection du successeur du pape François, la chapelle Sixtine accueille ce mercredi les cardinaux qui vont désigner le prochain pape. En sport, l'Inter Milan, renversé par Barcelone, a pu se qualifier en prolongation pour la finale de la Ligue des Champions. Bienvenue à tous dans ce journal. On ouvre avec les récentes inondations dans la ville de Kinshasa, où plusieurs familles du quartier Bisengo, dans la commune de Bondalungwa, passent leur nuit à la Belle Étoile depuis le jeudi 1er mai. Les maisons situées sur l'avenue Kessavubu, entre le centre médical Sebeko et les blocs commerciaux, ainsi que celles des avenues Swala et Munza, ont été fortement touchées. Les caniveaux bouchés aggravent encore la situation, entraînant la dégradation des avenues, empêchant certains résidents d'accéder même à leurs parcelles. La rédaction Radio Télé 50 a tenté de joindre le bourgmestre de la commune de Bondalungwa, Alphonse Ndofula, mais il est resté injoignable. Entre-temps, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé les travaux préventifs pour stopper tant soit peu le tête d'érosion qui se sont créés dans certains coins de la capitale afin d'épargner la population des éboulements multipliés ces derniers jours avec les pluies diluviennes. Hier, Jacquemain Chabani était dans le quartier Punda, situé dans la commune de Ngalima, où une érosion de près de 3 km menace gravement les habitations et les infrastructures. Recrudescence d'insécurité dans la ville de Boma, des cas de braquage en plein jour, des incursions domiciliaires, des bandits et les banditismes urbains sont de plus en plus signalés dans la ville de Boma au Congo central. Une situation qui déplore la société civile. Et nous sommes en ligne avec Omega Mbadou, député provincial de Boma et questeur de l'Assemblée provinciale du Congo central, pour nous éclairer. À Kinshasa, de nombreux usagers de la route dénoncent l'attitude abusive de certains agents de la police commis à la régulation de la circulation routière, présents dans presque tous les carrefours avec leurs véhicules dotés par le gouvernement. Ces derniers sont accusés d'extorsion, de tracasserie injustifiée et d'abus d'autorité au quotidien. Entre silence des autorités et résignation de la population, la confiance est réduite en poussière. Kinshasa est une ville où la circulation est déjà très difficile en raison des embouteillages causés par la dégradation des infrastructures routières. Mais ce n'est pas le seul problème auquel font face les conducteurs. Un autre type d'encombrement pèse sur eux, les abus commis par certains agents de la police des circulations routières, communément appelés cabasselés. J'ai été victime à plusieurs reprises et j'ai l'impression que la police routière ne savent plus ce qu'ils font. On ne sait plus reconnaître les vrais agents de la police routière. On a l'impression que tous les policiers sont devenus agents de la PCR. Il y a plusieurs conséquences dans les actions que posent les agents de la police. Nous payons des amendes qu'ils dépensent pour satisfaire leurs désirs. Nous ne savons même pas si ces amendes que nous payons arrivent vraiment à qui de droit. Sur les terrains, dans plusieurs carrefours stratégiques de la ville, ces agents, souvent équipés des jeeps fournis par le ministère de l'Intérieur, sont davantage perçus comme une menace que comme un soutien. Chaque jour, le chauffeur doit faire face à des pratiques abusives, prétextes fallacieux pour verbaliser confiscation illégale de documents, intimidation et surtout des sollicitations d'argent déguisées en rafraîchissement ou en solution rapide. Face à cette situation, le motard, souvent de première victime de ces pratiques, appelle à une intervention urgente des autorités. Il réclame des mesures concrètes et adaptées pour mettre fin à ces phénomènes qui ne cessent de prendre de l'ampleur. L'État qui est censé faire respecter la loi, nous utilisons les mêmes tronçons avec eux chaque jour. Ils voient la tracasserie qu'exercent les agents de la police routière mais font l'aveugle. Nous ne savons pas à qui se fier. Que Dieu seul nous juge.
En attendant une réponse des autorités sur le route de Kinshasa, les conducteurs sont appelés non seulement à éviter les nids de poules, mais aussi le piège tendu par ceux-là, même censés faire respecter la loi. Le gouverneur Daniel Bumba a donné le coup d'envoi à une vaste opération visant à supprimer les marchés pirates installés le long des grandes artères de la capitale. Depuis l'avenue Kessavubu, point de départ de cette campagne, il a rappelé avec fermeté l'interdiction formelle d'installer les étals ou d'exposer des marchandises devant les façades des commerces. Le gouverneur a averti que les sanctions sévères seront prises à l'encontre de toute personne qui violera cette mesure destinée à remettre de l'ordre dans l'espace public. Et l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'exécutif provincial ont tenu une réunion technique pour passer en revue les dossiers urgents de la capitale, dont les inondations, les routes, la sécurité et la relance du marché central. À l'issue des échanges, un soutien renouvelé à l'exécutif provincial a été exprimé par les députés provinciaux de Kinshasa, accompagnés d'engagements concrets pour accélérer les travaux sur le terrain. Le bureau de l'Assemblée provinciale avait une séance technique avec l'exécutif aujourd'hui. Nous avons eu à échanger sur beaucoup de points. Je vais noter 2 points aujourd'hui. C'est par rapport, par exemple, au retour des normes sur la ville de Kinshasa. Vous avez vu que l'exécutif est en train de travailler. Nous allons souffrir qu'il y ait certaines destructions parce qu'il y a des constructions anarchiques. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des sérieux problèmes. Il faudrait que nous puissions souffrir, que ce travail soit fait pour que la ville soit quand même vivable. C'est le travail que l'exécutif est en train de faire sur le terrain. Et deuxièmement, nous avons échangé avec l'exécutif sur le problème du marché central. Il faudrait qu'on puisse réouvrir le marché central pour que la ville puisse avoir quand même des recettes. Prochainement, il est prévu une descente entre le bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif. Nous allons descendre pour voir le travail qui a déjà été fait. Qu'est-ce qui reste à faire pour pousser l'entreprise qui est en train de travailler à finir définitivement ce travail afin que le marché central soit réouvert. Et cela répond également au problème de l'harmonie entre les deux institutions, comme vous avez constaté, et la première institution de la ville de Kinshasa, qui est l'Assemblée provinciale, ainsi que la deuxième institution de la ville de Kinshasa, qui est l'exécutif. Nous travaillons en harmonie et nous veillons sur l'harmonie des deux institutions. Nous soutenons les gouverneurs pour qu'ils puissent réussir dans tous les défis que nous avons dans la ville de Kinshasa. Vous savez que nous avons plusieurs défis. Dernièrement, nous avons vécu ce problème des inondations. L'exécutif est en train de travailler et nous les appuyons également avec la commission que nous avons mise sur pied. Les députés provinciaux vivent au quotidien avec la population. Nous vivons avec la population, nous connaissons leurs problèmes, nous connaissons leurs desiderata. L'exécutif est l'émanation de l'Assemblée provinciale, c'est pourquoi nous devons travailler toujours en synergie. Nous avons prévu d'ailleurs prochainement une réunion, nous allons étudier tous les problèmes qui sont posés dans la ville et voir comment nous pouvons accompagner l'exécutif. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raus Chaloué, a procédé au lancement de la construction des 18 bâtiments socio-économiques au village Songolo en territoire d'Irumu, une œuvre louable qui s'inscrit dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est. La restauration de l'autorité de l'État en plein essor en Ituri. Ce vendredi 2 mai 2025, le village Songolo a accueilli à bras ouverts le projet Star Est pour la pose de la première pierre des constructions du centre de santé Songolo, une première étape de 18 infrastructures socio-économiques de base qui seront construites en territoire d'Irumu et de Djougou, un motif de satisfaction pour la population de cette contrée. La construction des écoles, des centres de santé ainsi que les routes, voilà la réponse qu'apporte le projet de stabilisation de l'Est, Star Est en sigle, pour la stabilisation des zones déjà pacifiées. Nous allons devoir construire un centre de santé qui va disposer de plus ou moins 19 pièces. Ces travaux activement vont devoir employer sur l'axe cité plus ou moins 1500 travailleurs. Des femmes, des jeunes, des papas, des mamans, mais aussi les ex-combattants.
Occasion pour le vice-gouverneur policier de l'Ituri de réitérer l'engagement inébranlable de l'administration militaire sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni qui crée l'espoir au sein de la population. Ikuye na yanzie kabisa kuma village ndio pale unaona tunaanzia huku ni juu ya kumipatia ile angani kwa kufanya forage na ile forage wataweka fontaine juu population na yo ibeneficie ya ile maji. Sina mingi, ninapenda tuanze kazi kusema D'un territoire à un autre, la province de l'Ituri se stabilise en vitesse de croisière sur le plan sécuritaire et socio-économique grâce à la volonté politique du président Félix Tshisekedi avec l'appui des partenaires du gouvernement congolais en vue de léguer un avenir meilleur aux futures générations. Le ministre de la Défense a échangé avec les caucus des députés de l'Ituri. Au menu, la situation sécuritaire de cette province. Ayant reçu les propositions des députés, Guy Kabombo promet de tout mettre en œuvre pour que cela soit appliqué. Ces élus ressortissants de l'Ituri ont saisi l'urbaine pour saluer le travail assidu de l'état-major général qui a débouché à l'académie observée depuis un moment dans la province. Ces députés ont également mis en relief le passage du chef de l'état-major général adjoint chargé des opérations, le lieutenant-général Ishialingunza, sa récente rencontre avec l'armée ougandaise et les efforts menés dans le processus de réserve armée de la défense. Ces caucus des députés conduits par son président Pichu Mbodina a soumis une requête auprès du patron de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadinvita, pour l'accélération par le canal de l'état-major général de l'opérationnalisation de la RAD, mais aussi le renfort de l'effectif des FARDC qui sont à Nyamamba, barrant la route aux rebelles de faire incursion en Ituri. Nous aurons bien aimé que l'état-major général puisse réactionner l'opérationnalisation du processus de la RAD, parce que c'est un moyen aussi d'utiliser ces jeunes gens qui sont en désœuvrement, qui parfois, les risques de la difficulté de la vie le mènent sur le chemin qui n'est pas un chemin légal. Les FARDC sont en front aujourd'hui. C'était pour nous l'occasion aussi d'encourager les forces de la défense et les forces de la sécurité qui sont en opération à Nyamamba contre les rebelles qui sont en train de chercher à pénétrer l'Ituri. Nous avons alors formulé des recommandations à ce niveau-là, où nous avons demandé au VPM de la Défense de renforcer les capacités militaires pour que, voilà, qu'on puisse augmenter la puissance de feu de notre armée. Très réceptif, le numéro 1 de la Défense nationale a promis aux élus de l'Ituri de mettre les bouchées doubles afin que ces recommandations puissent être suivies d'action. Le gouverneur de la province du Olomami Banda Mouloumé vient de remettre un lot important de médicaments à l'hôpital général de référence de Kamina pour la prise en charge de malades, un geste salué par les bénéficiaires. Engagé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle dans sa province, honorable Marmo Banza, gouverneur, l'homme de Kachekacheke Konebulunda pour sa population, vient de doter l'hôpital général de référence de Kamina d'un lot important de médicaments essentiels pour la bonne prise en charge des malades. Après avoir déboursé une somme importante pour l'achat des génériques et spécialités pour la bonne prise en charge des maladies chroniques, à cela s'ajoute les matériels réactifs pour les laboratoires, groupage des sangs et petits matériels médical pour ne citer que cela. Un motif de satisfaction pour le chef de division et le ministre provincial de la Santé qui ont remercié le gouverneur dans leurs mots pour ces gestes magnanimes qui viennent de résoudre le souci de la population. Devant le vice-gouverneur et le personnel soignant de cet hôpital, le gouverneur Marmo Banza a remis officiellement ses dons tout en invitant les bénéficiaires d'en faire bon usage. Je vous ai suivi dans votre mot et ces médicaments, ça constitue un capital. Nous voulons en réalité que ces médicaments puissent constituer un capital pour l'hôpital général. Ce qui va inciter encore une fois de plus notre gouvernement de se battre
trouver des moyens pour d'autres zones de vie. Comme son nom l'indique, l'hôpital général des références, les bâtisseurs Marmo Banzamouloumé veulent faire de cette référence une structure provinciale. Du successeur du pape François, la chapelle Sixtine accueille ce mercredi les cardinaux qui vont désigner le prochain pape, un événement mondial sur lequel peu d'informations filtrent étant donné que le secret est au menu de ce processus. En sport, l'Inter Milan est passé près du gouffre pour décrocher son ticket pour la finale en éliminant le FC Barcelone dans un match à rebondissement. En finale, le club milanais affrontera le vainqueur du match PSG Arsenal de ce soir au Parc des Princes. Un retour sur les temps forts du match Inter Milan-Barcelone dans ses commentaires signés Christian Boucaïa. C'était une demi-finale d'anthologie et des frissons qui a mis aux prises l'Inter Milan et le FC Barcelone à San Siro. Les Nerazzurri et Blaugrana sont passés par toutes les émotions avant que les Milanais n'édictent leur loi dans un match prolifique. Comme lors de la manche aller, les interistes trouvent le chemin défilé à la 21e minute par le truchement de Lautaro Martinez sur une passe décisive et d'emprise. Peu avant la pause, les Nerazzurri feront le break grâce à Kalanoglu sur penalty. Au retour des vestiaires, la machine barcelonaise va s'activer pour revenir dans le match. Chose faite, le club catalan réduira l'écart par l'entremise d'Eric Garcia qui reprenait parfaitement un centre de Gérard Martin sur le côté gauche. À 2-1, l'Inter Milan perdait petit à petit le contrôle du match et les visiteurs vont en profiter pour remettre les pendules à l'heure et c'est Dani Olmo qui plante le deuxième but barcelonais. Comme dans ses habitudes, le FC Barcelone va renverser totalement la vapeur et passer devant au marquoir pour la première fois sur le 2 matchs en marquant un but de la qualification à la 87e minute sur une frappe de Rafinha au second poteau. La messe était presque dite à San Siro, mais les Milanais n'avaient pas dit leur dernier mot. Et c'est au temps additionnel que Francesco Acerbi remettra l'Inter Milan en course en marquant le premier but de sa carrière en Ligue des Champions à 37 ans et dans un moment de folie. Aux prolongations, les Nerazzurri vont réussir à mener les débats en inscrivant le 4e but sur une action collective, bien conclue par David Fratesi à la 99e minute de jeu pour le 4-3, clouant complètement le FC Barcelone au pilori. Au total, 13 buts ont été marqués dans ces demi-finales. Le FC Barcelone va nourrir certainement de regrets au regard des exploits qu'il a réalisés cette saison en Ligue des Champions. Recrudescence d'insécurité dans la ville de Boma, des cas de braquage en plein jour, des incursions domiciliaires de bandits et les banditismes urbains sont de plus en plus signalés dans cette ville du Congo central, une situation qui déplore la société civile de ce coin. Élection du successeur du pape François, la chapelle Sixtine accueille ce mercredi les cardinaux qui vont désigner le prochain pape. En sport, l'Inter Milan renversé par Barcelone a pu se qualifier en prolongation pour la finale de la Ligue des Champions. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. C'est avec Nathan Diamoté que nous allons fêter les journaux parus ce mercredi. Bonjour. Bonjour Bédrine. Le média national continue de commenter largement
la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Effectivement, Bédrine, comme vous l'avez dit, le propos de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi sont largement commentés par la presse parue ce mercredi. Nous ouvrons le bal avec le journal Congo Nouveau qui titre « Jouissance, Nicolas Kazadi a parlé d'une problématique générale en RDC et non d'une stigmatisation du pouvoir en place ». Ces quotidiens notent dans ses pages intérieures que l'interview de Nicolas est utilisée par certains à des fins de manipulation politicienne en sortant le propos de leur contexte pour leur donner une connotation anti-pouvoir en place et revient à dire que l'objectif est de présenter Nicolas Kazadi comme un anti-régime et de l'opposer à sa propre famille politique. De l'autre côté, Bédrine, le journal Forum des As pointe à sa une jouissance le propos de Nicolas Kazadi mal interprété. Ce journal fait savoir que ces interprétations diverses visent à occulter un autre objectif important de cette sortie médiatique et relève en ce sens la démystification d'un homme qui, par mont et valant, n'a eu de cesse de s'acharner à éliminer le pion majeur de l'UDPS et de saboter la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Quant au journal La Prospérité qui met d'abord en exergue les acteurs que l'ancien ministre des Finances a attaqué, tout d'abord le patron de l'IGF, Jules Alinguet, qui selon ce portail à peine nommé, l'homme avait porté des graves accusations contre Augustin Kabouya, CG de l'UDPS. Nicolas Kazadi a voulu tout simplement mettre en lumière l'incompétence de Jules Alinguet. Le tout par lynchage médiatique monstrueux, précisent nos confrères de La Prospérité, afin de saper leur image dans l'opinion en dehors de toute procédure judiciaire, conclut ces tabloïds. Dans la presse en ligne, Bédrine, le média Wise.cd pointe dans sa une RDC disparu dans la scène politique. Nicolas Kazadi refait surface en attaquant Alinguet pour ce quotidien, Bédrine, alors que le verdict du procès ayant été rendu depuis le mois de février dernier, mais l'ancien argentier national étant bien éloigné du procès continue avec des justifications prouvant son innocence. Il poursuit à relever que d'après lui, c'est pour des motivations politiques visant à être nommé Premier ministre, soit de lui succéder au ministère des Finances, que l'inspecteur général des Finances aurait fait ses rapports pour une raison de lui discréditer. En international, vous nous ramenez à Rome pour parler du conclave pour un nouveau pape. Enfin, les cardinaux se réunissent. Effectivement, Bédrine, c'était un jour tant attendu par des milliers de fidèles catholiques à travers le monde. Nous ouvrons le bal encore cette fois avec le Vatican News qui nous informe justement que la messe pour l'élection du souverain pontife a débuté à 10h de ce mercredi 7 mai dans la basilique Saint-Pierre et à partir de 15h45, les cardinaux s'y réuniront dans la chapelle Pauline du palais apostolique pour un temps de prière avant de partir en procession vers la chapelle Sixtine. Et de son côté, Bédrine, le conclave pour élire le nouveau pape s'ouvre. Habemus Suspense, c'est le titre que nous retrouvons justement à la une de France 24, qui selon ses pages intérieures, les 133 cardinaux électeurs, mais seuls ceux qui ont moins de 80 ans participent au scrutin et suivront un protocole millimètre. Le Parisien, c'est par là que nous allons justement boucler ce tour d'horizon, précise pour sa part que les participants à l'élection papale sont entrés en conclave et n'en sortiront pas tant qu'un nouveau souverain pontife n'aura pas émergé de vote à la majorité de 2/3 des votants. Cela signifie, Bédrine, qu'ils sont entièrement coupés du monde pour voter, manger ou dormir. Aucun message venu de l'extérieur n'est autorisé à entrer au sein du conclave. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi. Une élection à laquelle prennent part aussi les Africains, notamment le cardinal Fridolin. Et qui figure d'ailleurs parmi le favori du successeur du pape François. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi que vous remercie, Bédrine. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci de la fidélité à votre chaîne.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.